On me voit bien. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vois personne sur le direct ici. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que le son est bon? Christelle Goueux, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend bien? Merci pour les cœurs. Jusqu'à Cano Master. Ça c'est bizarre, mais je ne vois pas les personnes connectées ici. Ok. Jusqu'à la star. Toi, jusqu'à ton cocktail n'est pas loin. Ça veut dire cocktail de frappage. Les gens vont s'associer pour te frapper. C'est pas loin. Mon président parfait Baron, toujours calé. Oui, ma fille Michoulaï. Ma fille Michoulaï qui m'a tapé aujourd'hui là. Le son est super bon, Dieu merci alors. Donc l'émission sera super bonne. Parce que M. Aboutou Kofi Noël, il a beaucoup de choses à m'expliquer. Monsieur Nicolas Légré, comment vas-tu? Roland Guesson, bonjour, comment tu vas? Est-ce que Délès me déjà calé? Délès Aboutou, tu as pris ton tabouret? Ok. Nina Kofi, bonjour. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez aussi des commentaires, hein, ceux qui sont là, parce que je ne vois pas tout le monde en fait. Délaisse le royaume, là, te rappelle, non? Tes années royaume. Délaisse Aboutou, le royaume, tiens. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu.
Alors, avant de commencer l'émission du jour, j'ai quelques informations très importantes. Quelques informations très importantes. Voilà, c'est ce samedi le One Woman Show de Eunice Zinon, ce 21 mai au Palais de la Culture. Donc voilà, il ne reste plus assez de tickets. Hein. Dépêchez-vous. Grouillez, grouillez, faites vite, il n'y a plus assez de tickets. Et puis, ce 18 juin, le morceau Warrior qu'il vient de jouer là. Ceux qui ont chanté s'appellent Les Missionnaires. Vous vous rappelez parce qu'ils ont fait pas mal de belles chansons. Et donc, leur nouvel album sort ce 18 juin et il s'intitule Disque d'or. L'album des Missionnaires sort ce 18 juin et il s'intitule Disque d'or. Donc, je salue spécialement Fabio Manager, qui est manager du groupe en question. Fabio Manager, manager des Missionnaires, qui fait également partie de la team Douaoudé TV. Donc, Fabio Manager, rendez-vous le 18 juin pour l'album de tes artistes. Et voilà. Cano jusqu'à j'ai des questions pour notre invité. Vas-y, mets tes questions. Moi, mes échelles des gens qui vont lui poser les lourdes questions. De toute façon, il est gaillard, il est lourd et puis il pense qu'il est fort là. Échelle des questions qui vont le faire transpirer un peu. Donc, tes questions vont m'arranger. Pareil, jusqu'à aussi, tu as les vraies questions, on se connaît. Salutations spéciales à mon producteur, El Producteur, Pichichi Lacoste. Je suis au serré, petit policier. Également, mon PDG Marius Nanti, très très fort. Et je dis un grand merci aussi à ma team Douaoudé TV, voilà, qui me soutient beaucoup, voilà, qui m'apporte beaucoup de conseils. Merci pour le soutien, la famille. La team Douaoudé TV, avec à sa tête le président Parfait Barouan, monsieur Anissé Petek Zerebe, Modeste Zogbe, Junior Go, Christelle Goueux, Manuela Ebi et tous les autres. Voilà. C'est la famille, merci pour le soutien. Donc, l'émission d'aujourd'hui, là, je reçois M. Délès Aboutouf, mon ex-mari. Parce que Délès et moi, on vient de loin. Hein? Ah, au temps du cadeau gang, on était bien frêle, comme ça, puis on se suivait. Donc, Délès Aboutouf, voilà, il a été manager, il a été artiste d'abord, chanteur, warriorman. Après, il a été manager et aujourd'hui, il est promoteur de spectacles. Donc, comment son argent a grandi, comment son argent a évolué, il va nous expliquer ça aujourd'hui parce que le thème du jour, c'est le métier de manager est-il rentable? Donc, Délès Aboudou, est-ce que tu gagnes l'argent dans le management là? Tu vas nous expliquer ça. Donc, quand tu es prêt, tu peux envoyer l'invitation. On va commencer. Merci pour les cœurs. Merci de partager surtout. Mettez les cœurs, mais partagez surtout. C'est surtout les partages. Nicolas Legre dit quoi? Moi, je n'ai pas pris ta bouille. Je suis assis par terre. Ah, tu es assis par terre. Moi, je suis assis par terre. Oh, j'attends Délès. Ma fille Marie-Ange Boisy, ça va? Donc, merci de partager le direct, s'il vous plaît, la famille. Direct photo en route. Alors, à vous tout Covid Noël. Direct, tu vas malin, hein? Eh, donc, tu as métier. Comment? Eh Mais bien, comment on est en alors. comment? On ne s'est pas parlé pourtant. Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai dit, comment tu vas faire pour te mettre en rouge comme moi? Ah, je ne savais pas. C'est maintenant que je viens de voir. Je ne t'entends pas bien, hein? Ta connexion est décalée là. Ouais, c'est un peu en retard. Mais tu m'entends, c'est bon? Ouais, je t'entends. Ok. Comment tu vas, Délès? Bienvenue sur Douaoudé TV. Merci, je vais super bien. Dieu merci. Déjà, ma première question, pourquoi tu t'appelles Délès là, ça vient d'où? Est-ce que tu t'appelles Kofi Aboutou Noël? Ah, tu m'attaques en même temps. Tu frappes en même temps. Délès, ce n'était pas mon surnom. Délès, c'était le surnom à mon grand frère Ah bon? qui est né à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Bengourou. Donc, c'était une manière de dire là où il venait, d'où il était né, en fait, l'est de la Côte d'Ivoire. Ah, de l'Est. Ah, d'accord. Voilà. Donc, moi, quand j'étais petit, donc pour reconnaître
pour me reconnaître, les gens disaient que voici le petit Déleste, c'est bon. On est resté dans l'animation, c'est resté sur nous. Donc, il a volé le nom à mon grand frère, c'était pas mon nom. Ah, oh, donc c'est le petit de l'Est, on a compris. Ouais. Donc, de l'Est, c'est Boutou. Aujourd'hui, là. Tu as appris un truc, hein? J'ai appris quoi? Vas-y. Tu as pris un petit nom encore pour m'attacher après. Ça vous dit petit de l'Est. Donc, aujourd'hui, là, tu as pris le fauteuil blanc de Douaoudé TV. Donc, tes impressions déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire avant de commencer? Ouais, je pourrais dire que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est ça, la vie, c'est ça. Il faut quitter quelque part pour arriver quelque part. Voilà, je connais un peu comment on a commencé ensemble et comment on a évolué, comment on a trébuché. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir ton émission qui prend tout le monde par de ça. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne savais pas qu'il allait t'inviter un jour. Tu sais que moi, je n'aime pas parler devant la caméra. Et tu m'as attrapé, tu as tout fait pour me prendre. Donc, on fait un grand coucou à notre papa, tonton Zéla, avec qui on a commencé. Ouais. Respect à M. Zérégbé, M. Tonton Zéla. Ouais, lui qui m'a vu net. Ouais. Ok. Délès, il y a M. Anissé peut-être Zérégbé qui te demande pour quelle raison tu t'es reconverti d'artiste en manager. Tu étais artiste, tu chantais. Dans quel coup tu es devenu manager? Oui. Bon, je n'ai pas demandé, hein, je n'ai pas demandé. Bon, c'est un grand frère qui s'appelle Hervé, Denis qui est à Yopougon. D'ailleurs, je le salue. On travaille avec Zéla parce que moi, déjà, je marchais avec Zéla. J'ai quitté Agbatani pour venir à Djamé dans les groupes d'animation qu'on appelait Big Mac d'Adjamé. Donc, déjà, je côtoyais Tonton Zéla et les autres. Donc, c'est comme ça. Quand Zéla a dit, bon, le frère en question, Hervé Béni, m'a dit, bon, frère, comme toi déjà, tu maîtrises les gens dans le milieu, tu bouges bien, viens à côté de moi. Le temps que toi aussi, tu trouves un producteur. Okay. Et j'ai dit, mais attends, mais c'est bon. Si au moins les sorties vont me faire croiser encore d'autres personnes, c'est mieux, il y a me jeter dedans. Et c'est comme ça, c'est parti. Donc, en travaillant, en communiquant, touchant un peu, le virus m'a pris, bon, je suis resté dedans en fait. Je peux dire que peut-être c'est Dieu qui m'a mis sur le chemin. Ah. Mais sinon, tu pouvais manager et puis continuer la chanson. Hein. Ou bien tu ne chantais pas fort. Bon, il y a... bon, il y a des gens qui disent ça, mais moi, je... Il y a des gens qui disent ça, mais moi, je vois autre chose. Bon, peut-être plus tard. Il faut bien nous expliquer hein, pourquoi tu ne veux plus chanter. Allez, ça est toujours là. Non, ce n'est pas parce que je ne veux plus. C'est parce que je suis sur d'autres choses, je ne veux pas confondre, mélanger, tu vois, non? Voilà, quand Dieu te place quelque part, il faut suivre là-bas un peu. Peut-être j'ai fait la chanson parce que c'est ma passion déjà de base. Maintenant, peut-être après, faire sortir un truc, quoi. Sinon, pour Dieu t'en est, pour dire, bon, voilà le chemin. Donc, voilà pourquoi je suis en train de suivre le chemin, quoi. Ok. Et la deuxième question de Anissé Zérégbé, il demande ta carrière d'artiste, est-ce pas tournée à jamais ou c'est un moment de latence? Je pense que c'est ce que tu viens de dire. Je n'ai pas bien saisi, pardon. Il demande, est-ce que tu as mis ta carrière d'artiste en stand-by, après tu vas reprendre ou bien c'est fini, c'est mort, tu ne chantes plus? Non, c'est pas mort, puisque déjà ici en Resto Bruda, j'ai fait déjà un truc, c'est en Resto Bruda depuis 2008. Donc, je continue, les morceaux sont encore à la cuvette, on continue. Le temps de trouver un petit temps pour ça, quoi, sinon, on ne laisse pas. On prend tout l'an là aussi au Bruda aussi. D'accord, donc laisse-nous faire un petit acapella de ce que tu chantais à l'époque. Beaucoup de personnes savent pas, ils ne t'ont pas vu chanter. Ou bien mon vieux père bloqué, je vois le vieux père bloqué dans le direct. Donc, il faut lui faire plaisir, il faut fredonner quelque chose. Ah. Dodé, tu m'as appelé ici à venir chanter. Ah, pour chanter. Mais c'est un package. Tu es chanteur, non? Il faut chanter. Bon, à la fin, elle chanter. À la fin de l'émission. Tu penses que j'ai oublié? À la fin. Alors, moi, je vais vous donner un petit secret. Je laisse à vous tout là.
Que vous voyez là. Il n'y a pas dans ses pieds. Hein. Délègue, vous avez dit qu'il s'appelle le bataille, il n'y a pas dans ses pieds même. Ouais, c'est l'école Agbata, tu as vu, non? Tu peux pas être batalé puis tu ne sais pas danser Nyakpa. Ablokito me connaît, c'est un batalé. Donc, si vous voulez voir Délègue sortir les vrais pas du Nyakpa, invitez-le, hein, donnez-lui au moins 4 20. C'est un baoulé. Quand il voit au moins 4 20 là, tu n'as même pas lui demander. Ça veut dire que tu plaques un peu le DJ pour mettre un peu de Nyakpa, les 6 chocs. Tu vas voir Délègue, c'est qu'il va te montrer. Ou bien il ment. Non, tu ne mens pas, tu ne mens pas. Mais c'est vrai là que tu mens. Ok. Donc, Délègue, on va aborder maintenant notre thématique. Le métier de manager est-il rentable? Est-ce qu'il y a l'argent dedans? Bon, moi je peux dire oui. Je peux dire oui qu'il y a l'argent dans le métier de manager. Parce que, bon, déjà, il prend ça sur 2 volets. Il y a côté lent et puis il y a côté relationnel. Voilà. Être manager comme tout autre métier, hein, tout boulot. Voilà. Tu peux être maçon, ça dépend de toi, comment tu vas garder ton argent pour essayer de partir quelque part. Mais si tu es maçon, que ce qu'on te donne, tu prends, tu dépenses autrement, tu n'économises pas, forcé, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Maintenant, être manager aussi, il y a beaucoup de relations dedans. Parce qu'il y a des portes où tu rentres. Toi-même, tu te dis, mais attends, qui m'a envoyé ici? C'est la chanson. Voilà. Donc, ces relations-là, si tu sais ça, si tu les entretiens bien, tu vas t'en sortir. Voilà. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, bon, on a les connaissances un peu et puis on est dans l'événementiel. Parce que quand on connaît certains messieurs, on va pas dire leur nom ici, mais quand tu as ton événement, tu dis, ah papa, voici quelque chose que je vais faire. Le monsieur, sans compter la neige, il te donne. Voilà. Mais si tu n'as pas bien traité tes relations-là, demain, quand tu tombes, tu ne peux pas les appeler. Voilà. Manager, c'est quelque chose qu'il faut prendre ça au sérieux. Si tu prends ça au sérieux, que tu encadres bien ton artiste, parce que ça a payé. Et quand ça a payé, l'argent que tu vas gagner là, si tu te dis, bon, demain, comme j'ai joué vendredi, bon, ici, il a joué vendredi à l'internat, moi, ma part là, il y a eu peut-être 200 000. Bon, 200 000 là, comme je joue samedi au PAMS, il a dépensé les 200 000. C'est-à-dire, si tu vis au jour le jour, tu n'as pas t'en sortir. Parce que le gombo du PAMS là, ça peut être annulé. Ou bien le gombo du PAMS là, ton pourcentage ne peut pas sortir dedans. Voilà. Donc, quand tu gagnes les 200 000, tu bouffes 50 000, tu gagnes 150 000, un peu, ça te fait. Parce que ton artiste ne va pas encore payer ta maison ou bien payer tes factures. Voilà. Quand tu dis à tes parents que non, je suis manager, je manage peut-être Magic Diesel. Et ils ne vont pas dire à Magic Diesel de venir payer la maison. C'est toi que tes parents regardent. Donc, si tu ne sais pas économiser, forcer, ça ne peut pas te profiter. Voilà, ça ne peut pas te profiter. Sinon, si tu sais répartir les choses, bien t'organiser, forcer, tu profites. Tu profites. Moi, j'aime bien ce métier parce que tu apprends tout dedans. Tu apprends tout dedans. Voilà. Chanter, là, tu finis de chanter, tu dors, tu prends ton téléphone, tu cries, mais toi, là, il devait jouer là-bas, pourquoi tu n'as pas calé? Toi, le manager, il court, et puis il cherche toujours. Il cherche. Voilà. Il se documente, il fait des recherches, jusqu'à approfondir pour pouvoir sortir son artiste là où il est. Donc, c'est plus gros boulot que côté artiste. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un bon métier. Ça profite, quoi. Voilà. Il y a l'un dedans. Il y a l'un dedans. Il y a l'un dedans, il y a la relation dedans. Voilà, il y a l'un dedans, la relation dedans. D'accord. Donc, selon toi, comment un manager devrait être rémunéré? Bon, chez nous ici, il n'y a pas de salaire fixe. Chez nous, bon, on dit bon, on travaille avec par copinage, mais on travaille, mais c'est ce que le terrain nous présente. Ce n'est pas de notre faute, c'est ce que le terrain nous présente. Voilà, quand tu prends un artiste aujourd'hui, il n'a pas producteur. Tu n'as pas dit à l'artiste, ah, moi là, voilà ma feuille de route, tant. C'est quand il y a un producteur que tu t'entends le producteur peut te donner l'argent pour la promo, tout ça là. Maintenant,
Sur le pourcentage, tu peux dire, ah, un manager peut dire, bon, il y a 15%, ou bien il y a 20%, ou bien il y a 30%. Ça dépend. Si chaque spectacle, voilà. Maintenant, si vous avez les publicités et autres, ça grandit au fur et à mesure. D'accord. Mais est-ce que toi, tu connais des artistes qui payent leur manager, par exemple, par mois? C'est-à-dire, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de contrat de pourcentage entre eux. Le gars, il a un salaire à la fin du mois comme un travailleur. Il n'y a pas envie de dire fonctionnaire, mais un travailleur. Bon, je ne connais pas personnellement, mais moi, ils m'ont déjà utilisé comme ça, avec la Camerounaise Isis Kingé. OK. C'est-à-dire qu'il y a Gombo, Elles il n'y a sont pas prêtées, Gombo. Ça marche ou ça ne marche pas. Ou toi, tu es voilà. payé par mois. Voilà. Elle, quand son prêteur m'a appelé, il m'a dit non, laisse ton côté pourcentage. Moi, je vais te payer telle somme par mois. Mais Si ça, tu as c'est pas besoin un d'aller à piège. la radio, bon, ça peut être un piège, mais c'est toi qui connais les entrées. Voilà, c'est toi qui connais les entrées, c'est toi qui sais, tu connais ta capacité. Tu sais que si tu as pris DJ congélateur, tu sais que tu vas l'envoyer au sommet. Donc, tu sais, tu connais ta capacité. Voilà. Si c'est toi qui viens dire, ah, il faut me payer 200 000 par mois, c'est que tu n'as rien fait. C'est que tu n'as rien fait. Parce que 200 000 par mois, là, moi-même, quand j'étais Manitou Dizigou, là, on joue peut-être du jeudi au dimanche. 200 000, là, quand lundi arrive, tu as déjà dépassé ça même. Tu as déjà dépassé ça. Parce que si vous jouez 4 fois seulement dans la semaine, 200 000, lundi, quand tu fais ton point, là, tu as plus que 200 000. Donc, si tu dis, paye-moi 200 000 par mois, c'est toi qui as perdu. Voilà. Maintenant, quand tu sais que tu ne vaux rien, tu sais que l'artiste que tu as pris là, tu ne peux rien faire. Ah, tu acceptes ça comme ça? Mais quand tu connais tes forces, tu dis, ah, moi, mon salaire, c'est comme ça. Tu veux me payer par mois, non? Mon salaire, c'est comme ça. Sinon, moi, je sais que ton artiste, il sait à tel niveau, il est envoyé. Je sais comme ça, comme ça. Je sais combien de spectacles on peut jouer dans le mois. Donc, c'est ça. D'accord. Maintenant, selon toi, le bon pourcentage, c'est lequel? Parce qu'il y a des producteurs qui, bon, pas des producteurs, mais il y a pas mal de contrats entre manager et artiste qui est de 10%. Bon, 10% généralement, c'est la base. Il y en a qui font Ouais, 15%. D'autres même prennent ouais, 20%. Notre Doya ouais. même, là, les super managers même, là, ils vont jusqu'à 30% par rapport. Donc, selon toi, le pourcentage idéal, c'est lequel? Le pourcentage idéal, c'est 30%. Ça dit que... Non, attends, c'est moi qui ai cité et puis je me suis arrêté à 30%. Donc, si toi, tu penses à ton 50%, Non, il faut dire. non. Je n'ai pas, moi, j'ai payé 50% en tout cas. Voilà, moi-même, ils m'ont jamais payé à 30%. Voilà. Ils m'ont jamais payé à 30% en tout cas. Ça a toujours tourné 15-20. Voilà. Mais quand tu arrives à un certain niveau, tu connais ta force. Tu mets ton truc, voilà. Tu mets ton truc au plafond, parce que tu sais où tu as envoyé l'artiste là. Et ça aussi, c'est un carnet d'adresse. Hein. Un carnet d'adresse. Si un festival arrive que tu dis, bon, moi, mon artiste va jouer là, tu sais à combien le promoteur va te payer. Tu sais que forcer, quand tu as dit, ah, Valérie, moi, mon artiste va jouer, tu sais que forcer Valérie va accepter. Parce que c'est un carnet d'adresse à tourne. Donc, tu sais où tu tournes et puis ça sort. D'accord. Donc, selon toi, le métier de manager est rentable. Oui. Ça dit que, voilà, il y a l'un Très, dedans très, et très. puis de bonnes relations aussi. Ouais, très, très. Maintenant, pour nous parler de Romba aussi, du métier. Il y a Romba dedans. Ouais, les rambas, c'est quand tu t'entends pas. Bon, on ne peut pas dire entendre parce qu'il y a des artistes. Il y a des artistes, arrivé à un certain moment, ils sortent du cadre du travail. Voilà. Ils deviennent autre chose. Quand tu parles, ils n'écoutent plus. C'est ça qui nous tue en Afrique ici. Tu vois, tu peux prendre un cachet peut-être tu peux signer un cachet de 3 millions, tu prends avance 1,5 million. Arrivé à un certain moment, la date arrive, l'artiste dit, il ne va pas. En tant que c'est toi qui as signé, toi qui as fait le contrat. Tu as donné là aussi à l'artiste, il a dépensé, il dit, il ne va pas. Tu as dos au mur.
Donc, c'est le non-respect, quoi, entre l'artiste et le manager. Parce que souvent, l'artiste, il prend la tête, il refuse d'aller ici, il refuse d'aller là. En tant qu'il y a déjà pris des avances. Et puis, bon, ça te mène en problème. Souvent, si tu cales les émissions, quand il n'est pas d'humeur, il dit, il ne va pas. Donc, ça te rend plat. En fait, ici, beaucoup ne terminent pas leur boulot parce que ce qu'ils se sont dit au début, là, arrivé à un certain moment où l'artiste commence à avoir sa popularité, il devient autre chose. Voilà. Pourtant, passons, tu fais la carrière de l'artiste. Toi aussi, le manager, tu te traces une carrière. Tu te traces une carrière. Donc, quand ça ne va pas ensemble, on te dit, bon, tu deviens suiveur ou bien tu deviens. C'est ça, on a entendu, les gens sont suiveurs là. Parce que ça arrive un moment, ça te fait mal. Tu ne peux plus parler à ton artiste. Tu es obligé de le laisser. Maintenant, toi par exemple, si ce genre de cas-là t'arrive, comment tu gères? Bon, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais tu prends l'argent des gens, tu signes un contrat, ton artiste dit non, il ne va pas honorer le contrat. Comment tu gères ça? Bon, moi, ça m'a déjà arrivé, mais j'ai négocié. J'ai demandé pardon. C'était avec quel artiste? Non, il n'y a pas dit. Il ne faut pas gâter les jeux. Pourquoi tu n'as pas dit? Aïe, pourquoi tu n'as pas dit? Ici, on dit tout. Non, non, pardon, pas fait ça. Ok. Pardon, à cause de Dieu. Il a négocié, comme ce n'était pas une grande somme, il a négocié, c'est passé. La personne a accepté et j'ai remplacé ça par un autre gars qui est venu assurer le spectacle. Donc, je rappelle, pour ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que Délès Aboutou a été manager de Tonton Zéla, il a été manager de Manitou, il a été manager de Easy King, c'est ça, non? Et puis, c'est Easy la King, ouais. Easy King, voilà. Ouais. Et puis, c'est la foot tranquille. Donc, entre le groupe Manitou et puis Tonton Zéla, c'est pas Easy. C'est-à-dire qu'il y a un qui n'a pas honoré un contrat, il a failli mettre Délès dans un rang-bar. Donc, j'ai mené mes enquêtes pour savoir c'est qui. J'ai les appelés ce soir pour savoir. D'accord. Maintenant, si par exemple c'est une émission, parce que parfois, on a pas mal de problèmes. Je dis on parce que je me mets dans la peau de manager. On a pas mal de problèmes aussi avec les animateurs télé, radio, parce que l'artiste arrive en retard. Ouais. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça là. Ouais. L'animateur, il est fâché, il n'en veut pas à l'artiste, c'est à toi le manager. C'est toi qui lui as donné ta parole. Bien, donc, toi qui as apporté bien à ton sûr. émission. Tu te mets sa Bien liste sûr. noire. Oui, Donc, quand c'est bien comme ça, sûr. là, par exemple, toi, de laisser ton artiste est blacklisté quelque part, comment tu gères ça? Bon, quand il ne respecte pas un rendez-vous comme ça, bon, tu es au mieux parce que c'est ton contact. Comme tu l'as dit, l'animateur, lui, il ne voit pas l'artiste. Hein. Il ne voit pas l'artiste. Donc, tu es obligé peut-être de... Bon, c'est à toi d'entretenir la chose. Quand tu l'appelles le lendemain, tu t'excuses encore, tu dis vraiment, ce n'était pas de ma faute. Vraiment, mille excuses. Bon, chaque jour, tu l'appelles ou bien si tu es quelqu'un, tu as trop d'affinité, lui, tu l'invites, vous prenez un pot. Puis bon, jusqu'à ce qu'il oublie. Voilà, selon les animateurs, quand ils te mettent sur une liste noire, c'est la galère. C'est la galère. Parce que les artistes ne comprennent pas. C'est eux qui nous font. C'est un peu la légende dit, Délès, c'est un bon danseur de Paclo que le management a failli gâter. Et Hervé Toukouna dit, afin de manager, là, il y a miel et aussi il y a la mort dedans. Et puis, Pinto Yao dit, l'invité, c'est un vrai connaisseur, un grand bosseur, pas dans l'amateurisme. Voilà quelques Merci commentaires. beaucoup. Il y a Giscard Tano qui dit, hier, tu étais lui là. devenu manager et maintenant, tu es dans l'événementiel. Délès, tu vas où? Je vais nulle part ici, tout dans le showbiz. Tout ça, c'est le showbiz. En tout cas. Ouais, c'est le showbiz. Je prends un exemple, père à son âme. Non, vas-y, finis. Je prends un exemple, père à son âme, Jean-Roger. Jean-Roger était manager au début. Jean-Roger a managé les mercenaires. Voilà.
Il était manager Après, il de est devenu Moluku aussi. chanteur. Ouais, Mouloukoukou aussi. Donc, tu vois, c'est le showbiz, tout ça, c'est le showbiz. D'accord. Donc, parle-nous de tes projets en tant que conducteur de spectacle. Bon, je remercie un monsieur qu'on appelle Kouriol Yao. Kouriol Yao parce que c'est lui qui m'a déniché dans la nuit. Qui m'a dit, bon, lui, il a une structure, voilà, voilà. Est-ce qu'il peut l'aider ici en tant que représentant en Côte d'Ivoire? Il a dit, il n'y a pas de souci. C'est là encore. C'est ça, on dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Hervé Béni m'a fait dans le domaine des managers et M. Kouriol Yao me fait dans le domaine des événementiels. Donc, c'est grâce à lui, c'est quand il a commencé à suivre Kiz. Quand ils font les spectacles en Europe, c'est moi qui boucliais tout ici pour l'Europe. Et on a essayé un truc ici avec la nouvelle génération qui n'a pas trop pris. Voilà, c'est après. Et M. Yannick Kaka, commissaire général de Yakro fait, qui m'a déniché, qui m'a dit, ah, viens à côté de moi. C'est comme ça qu'il a commencé à apprendre. Et puis il a dit, bon, comme moi, il vient de Dimokro, pourquoi ne pas essayer pour moi? Donc, les conseils de tous mes boss là, c'est comme ça qu'il a saisi la chance de tenter pour moi aussi à Dimokro, qu'on appelle ORAD. On retourne à Dimokro. J'ai fait la première édition l'an passé, je suis sur la deuxième édition cette année. Encore, apprenti, on s'en va. Donc, Kouriol Yao, Yannick Kaka, tu as cité qui d'autre? Molou Yao. Pourquoi tu travailles seulement avec les Baoulés? Mais il y a M. Yakou de Benjamin, ça fait un baoulé. Ah oui, j'ai oublié le boss Yakou de Benjamin. En majorité, les collaborateurs avec les Baoulés, pourquoi tu vas en ces fonds? Comment? Tu as entendu, j'ai dit, pourquoi tu travailles en ces fonds? Oui. C'est pas un CFON. C'est pas un CFON. Au contraire même, il dit Dieu merci parce que eux, ils étaient déjà devant M. Yannick Kaka comme ça. Il était déjà à sa troisième édition et il t'appelle sur une quatrième édition. Ça veut dire que franchement, c'est pas tu es le plus beau ou bien tu es le plus fort. Il a déjà fait son festival sur trois éditions. S'il t'appelle sur la quatrième édition, ça veut dire qu'il faut venir vraiment apprendre. Voilà, il te donne la chance de connaître un peu. J'ai fait 4, j'ai fait 5, il a apprécié. Il m'a reconduit dans 2 spectacles sur Abidjan. Soumbi, il avait Miss. Et puis le dernier concert de Miss. Voilà. Okay. Je salue le boss Yannick Kaka. Mon grand frère Yannick Kaka, toi non. On a notre parole à régler. Il me doit une émission, Yannick Kaka. Donc, on va gérer il t'a dribblé. Je te dis, hein, il n'a pas le temps. D'accord, donc délaisse, continue avec tes projets, ton actualité. Ouais. Ali te parle là-bas. Il faut être dans le commentaire là. Ah, ok. Enfin, si ce téléphone là, je ne vois pas. Le mouton broute là où il est attaché. Mais pourquoi c'est là-bas qu'il est attaché? C'est le village. Pourquoi c'est là-bas Délèze va s'attacher? Donc, vas-y, Délèze, ton actualité. Bon, présentement Kiss Production et YDP, on prépare un concert des patrons sur le Zénith à Paris, qui aura lieu le 10 septembre du côté de Paris Zénith. Donc tout à l'heure même, on a une conférence de presse pour programmer la première partie, ceux qui vont accompagner les patrons au Zénith. Voilà, tout à l'heure, vers 18h, on a une conférence de presse. Et je suis sur le projet qui était dit ORAD. Je suis en train de déposer les dossiers, croiser les gens pour la deuxième édition. Le 29 juillet. On sera tout à dire. Faut venir. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, délaisse à vous tout, ton mot de fin, parce qu'on a fait le tour. Hein, voilà, on a fait le tour. Ouais. Franchement, je voulais. Moi,
le mot de fin, c'est à ton endroit. Hey. À ton endroit, j'ai pas eu l'occasion de te dire, mais je veux passer par ton émission pour te féliciter pour tout ce que tu fais. J'ai vu comment tu es venu, j'ai vu comment, avec nous, tu développais, tu rentrais dans des coins, même les coins les plus difficiles, je voyais comment tu t'arrangeais pour sortir. Souvent, tu prenais les conseils, souvent aussi, tu t'entêtais, tu faisais. Si ça reçoit, ça reçoit, c'est ça. C'est ça la vie. Je te remercie beaucoup parce que vraiment, les gens ne te connaissent pas, ils ne savent pas que tu viens de loin. Oh, ils ne savent pas que tu viens de loin. Vraiment, félicitations, félicitations et longue vie à l'émission. Encore, on va développer d'autres choses encore plus grandes. Voilà. On ne va pas sortir zéro dans ça. Parce que déjà, moi, je sais que toi, ton cœur aime ça. Tu aimes bien ce métier. Tu aimes bien ce métier, ça va te payer. Merci à toi aussi. Et puis, rendez-vous à Orad. On retourne à Dimokro. Ouais, on retourne à Dimokro, c'est le 29-30 juillet. Quoi? Tu n'as pas salué Molou Yao. C'est pas là que tu es cherché ici. J'ai salué Molou. Ah, d'accord. Molou, c'est mon président, c'est le président de Orad. Voilà, je travaille pour lui. Il est président de l'association Orad. Ok. Et moi, je suis le commissaire du festival. Il faut inviter tout le monde, tous ceux qui nous regardent, à venir au festival en Baoulé. Ba Yao Molou. Ba Kouriol Yao. Baba Yakoude Benjeville. Baba Ali Kassi. École joué nous. Ambla école du fêterie. École quand l'obonde. Na Orad Flomu. Amubla. Ah, le Baoulé d'Abobo. C'est pas Baoulé de Dimokro. Baoulé d'Abobo Golf. C'est Baoulé d'Abobo Golf. Bon, délai ça. Ouais. Je pensais que j'allais oublier. La capella. Oubliez quoi? La capella. Tu veux me prendre la capella? On chantait. Eh, Baoudé. Il cherche. Tu vas chanter. Faut laisser ça, elle chanter pour toi. Je t'appelais chanter directement. Ah, comment? Ça en direct, si tout le monde veut écouter ta belle voix. Elle chantait directement. Délaisse, faut faire un petit truc. Ah, tu as mis la honte, moi, devant que nous les accords aussi. Mesonjae bimbo. Mesonjae bimbo. Eloade mesoja. Mesoja bimbo. En tant qu'il y a longtemps que maman chantait le Yako. Tu as vu, non? Donc, merci beaucoup de l'être à vous. C'était un plaisir de parler. Merci, Baoudé, merci. Le métier de manager est rentable. Non seulement au niveau Effectivement. financier, mais au niveau relationnel aussi. Donc, il faut prendre ça au dessus. C'est ça. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Bon après-midi et puis Merci. on se prend tout à l'heure en privé. Merci beaucoup. Dieu nous garde. Donc, la famille, c'était Baoulé TV reçoit avec Délès Aboutou et le thème, c'était le métier de manager est-il rentable? Donc, voilà. Hervé tout, on a dit Délès Aboutou, je l'ai posé, voilà. En tout cas, moi, le produit, parce qu'il chante bien. Donc, on donne rendez-vous mercredi prochain avec un autre invité. D'ici là, moi, je vous invite au One Woman Show de Enis Junior ce 21 février de la culture. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas aussi que l'album de Bagnon est disponible. L'album s'intitule Ouverture d'esprit. Voilà, l'album est disponible dans tous les bars et tout. Il y a des contacts même. Allez sur sa page officielle, vous allez voir toutes les informations. Rendez-vous mercredi prochain, que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, bye bye.